Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, on parle du match Real Madrid, Celta de Vigo, 30e journée de la Liga. Mais tout d'abord, j'aimerais vous remercier parce que sur la chaîne, on est arrivé à 100 abonnés. Et pour moi, c'est fort, c'est big up. Donc, je vous remercie. Si vous n'êtes pas abonné, ben, je vous le dis tout de suite, abonnez-vous. En tout cas, seulement si ça vous plaît. Sur cela, ben, on va parler du match, hein, bien sûr. Donc, Real Madrid, Celta de Vigo. Résultat, Real Madrid 2, Celta 0. Franchement, un match un petit peu éclaté. On va pas se mentir. Hein. On va pas se mentir. Heureusement qu'on a pris les 3 points, qui étaient très importants aujourd'hui, hein, justement, pour pouvoir se rapprocher du Barça. Aujourd'hui, là, on est revenu à 8 points. On va voir ce qui se passe demain, hein, parce que demain, il y a le Barça Atlético. Donc, peut-être on peut rester à 8 points du Barça, ou peut-être, si le Barça gagne, s'éloigner de l'Atlético pour conserver cette deuxième place. On verra bien ce qui se passe. Mais en tout cas, aujourd'hui, un match vraiment, comme je l'ai dit ben, il y a 30 secondes, là, un match un petit peu éclaté. Hein. Un match qui m'a pas vraiment fait kiffer parce que il manquait beaucoup de choses. Mais vraiment, il manquait surtout vraiment des choses aujourd'hui au milieu de terrain. Donc ça aussi, on va en parler parce que ça m'a énormément déçu. Me ha vuelto loco eso. Je vous le dis cash, je vous le dis cash. Donc voilà quoi. On a marqué 2 buts. Un but à la 42e minute de Asensio sur une fois de plus une passe de Vinicius. Je crois que c'est la, je sais pas, je crois que c'est la 15e passe de Vinicius cette année. Hein, pour l'instant, franchement, comme l'année dernière. Hein, magnifique Vini. Hein. Donc vous savez que j'adore Vini. Vici, je l'adore. Donc, une fois de plus, c'est une passe de Vini et un but de Asensio, hein, qui d'ailleurs, Asensio, dernièrement, hein, franchement, est en train de se gérer, mais très, très, très bien. Il a compris ce qui se passe au Real Madrid. Il a compris son rôle. Il a compris euh, euh, comment affronter, être un joueur du Real Madrid, porter ses cojones. Et c'est ça qu'il a appris aujourd'hui. Enfin, pas après aujourd'hui, dernièrement en tout cas, sur les derniers matchs. Je crois que sur les 7 derniers matchs, il a marqué 4 buts et il a donné des passes D. Ah ouais. Et en plus, il parle pas, il n'est pas en train de fanfaronner ni rien du tout. Il est en train de montrer, ben voilà, parce que c'est ça un joueur du Real Madrid. C'est un joueur qui apporte, qui se tait et qui montre ses capacités tout simplement. Donc franchement magnifique. Et un autre but en deuxième mi-temps, au début pareil, hein. On a marqué à la fin de la première mi-temps, on a marqué au début de la deuxième mi-temps, c'était à la 48e minute, un superbe corner justement de Asensio une fois de plus, pour une tête catapultée, bam, un missile de la tête de Militao. Donc voilà quoi, magnifique, rien à dire. Et à part ça, on va vraiment parler un petit peu des joueurs. Et en parlant des joueurs, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé vraiment, en tout cas pour moi, hein, tactiquement, dans ce match-là. Un Courtois très très bon, enfin très bon, qui a rien eu à faire du tout pendant tout le match, qui a eu seulement un arrêt à faire contre Iago Aspas, je crois, en deuxième mi-temps. Mais voilà, c'est tout. Il n'y a eu rien de plus. Le Celta a été complètement éclaté. Et d'ailleurs, aujourd'hui, un joueur du Celta qu'on voulait énormément voir, c'était Gabriel Veiga, Gabi Veiga. Parce que c'est un joueur qui est sur la liste de Florentino pour pouvoir le recruter la saison prochaine. Un milieu de terrain, 20 ans, 1m84, énormément de récupération, qui a un profil vraiment aussi très attaquant, qui combine très bien, vraiment un joueur très très très, très talentueux, hein, de la cantera de Bego. Aujourd'hui, on a vu 2-3 détails de lui, mais on n'a pas vu énormément. On attendait de le voir vraiment aujourd'hui au Bernabeu pour, ben, justement, hein, pour qu'il montre quelque chose, pour pouvoir le signer. Mais je dirais quand même qu'aujourd'hui, malgré un mauvais Celta, on a vu un mauvais Celta aujourd'hui, hein, mais je pense que ce jeune-là a sa place au Real Madrid. En tout cas, j'aimerais que Florentino puisse aller le chercher, puisse aller le signer. Ça ferait énormément plaisir. On parlait de Courtois. Donc là, on passe à la défense.
Militao, compagnie, très bon aujourd'hui. Hein. Militao, comme d'habitude, on sent il va nous manquer énormément face à City. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Rudiger, j'ai trouvé un Rudiger aujourd'hui pas du tout en jambes, hein, mais vraiment pas du tout. Hein. Franchement, qui m'a énormément déçu. Même si vraiment aujourd'hui la défense du Real Madrid n'a rien eu à faire. Mais bon, c'est comme ça. Un Kamavinga, vraiment aujourd'hui splendide, splendide. Je sais pas ce qu'il fait sur ce latéral gauche. Je sais pas ce qu'il fait sur ce latéral gauche. Pour moi aujourd'hui, ça a été un des meilleurs du match, ou en tout cas le meilleur du match avec Asensio. Pour moi, MVP partagé. Parce que vraiment, aujourd'hui, Kamavinga a été excellent. D'ailleurs, Kamavinga, aujourd'hui, on a eu l'impression, ça c'est quand je vais vous parler du milieu de terrain, mais bon, je vais enchaîner directement avec le milieu de terrain. Parce qu'aujourd'hui, le milieu de terrain, c'était Ceballos, Tchouaméni, Valverde. Soi-disant, le futur du Real Madrid. Aujourd'hui, c'est vrai que individuellement, ils sont très techniques, ils sont très bons, tout ce que vous voulez. Mais tactiquement, ça ne marche pas. Ça ne marche pas du tout. Et pour cela, pour vous dire, pour vous parler de Kamavinga, pour moi aujourd'hui, Kamavinga, à part avoir été un énorme joueur dans tous les matchs du Real Madrid, ça a été pour moi le meilleur milieu du Real Madrid. On n'a pas vu un meilleur milieu, alors qu'il jouait en tant que latéral gauche. Incroyable, incroyable. Que ce soit dans les récupérations, dans la construction, dans l'ambition, dans les placements, dans le jeu, Eduardo a été magnifique aujourd'hui. Donc, je comprends vraiment pas du tout comment il ne joue pas au milieu de terrain. D'ailleurs, quand je sais plus qui est sorti, je sais plus si c'est Valverde ou non, Tchouaméni, non, ou Ceballos qui sont sortis, et Kamavinga est monté au milieu de terrain à la 80e minute. Ben oui, on a vu tout de suite. Hein quelque chose de plus fort parce que justement, Kamavinga a une vision de jeu. J'ai envie de le voir jouer au milieu de terrain, Carleto. Fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir. C'est vrai qu'il a été très très bon. Hein, et même si souvent je me lâche sur lui et tout ça en tant que latéral, mais c'est vrai que au niveau du milieu de terrain, il est énorme, il est magnifique. Je veux voir Eduardo Kamavinga au milieu de terrain accompagner Modric et Kroos. C'est ça que je veux voir. C'est ça que je veux voir, vraiment. Et puis voilà quoi. En attaque, on avait Karim, Vini, Asensio. Asensio, on l'a vu aujourd'hui. Hein, et puis depuis plusieurs matchs. Hein. Asensio qui dernièrement fait vraiment le taf. Donc rien à dire. Il mérite le renouvellement du contrat. Hein, rien à dire. Hein, rénovation. Hein, rénovation. Pero ya. Magnifique. Magnifique Asensio. Il dit rien du tout. Il fait le taf. Heureusement que Isco, son pote là, s'est barré parce que je pense que c'était lui qui lui mettait les idées dans la tête et tout ça. Donc, franchement, Asensio sans Isco au Real Madrid, c'est du lourd. C'est du lourd. Franchement, donc, Asensio, reste ici. Reste à la maison. Reste à la maison, tu mérites ta place. Aujourd'hui, Karim, hein, on a vu, hein, Karim, fin de Ramadan, un petit peu éclaté. Aujourd'hui, vraiment transparent. Franchement, dommage. Mais bon, j'espère qu'il garde les buts, les sensations et tout ça pour City. C'est ça surtout qui va être vraiment important. Et donc voilà, mais vous savez, de toute façon, Karim, qu'est-ce qu'on va dire de Karim? Mais Karim, on l'aime et puis on l'aime. Voilà quoi, c'est la famille. Karim, c'est la Famax. Et Vini aujourd'hui, Vini aussi qui a été un petit peu comme Karim et comme le dernier match de toute façon, qui n'a pas été terrible. C'est vrai qu'il a, une fois de plus, il a donné sa passe D. Et ouais, lui, dernièrement, c'est vrai que Vini est pas extraordinaire sur les derniers matchs, mais il fait ses stats et il fait son jeu. Et il est toujours là, toujours, comme je dis toujours, hein, dans l'envie, dans l'attitude. Donc, il y a un Vinicius, Benny Bonucci, hein, je le dis toujours. Rien à dire, c'est vrai que on veut plus de choses de lui. On veut le voir exploser, mais vraiment exploser. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il a été, à la Karim, il a été, c'est pas qu'il a été lent, mais il a pas proposé de choses énormes. Donc, voilà quoi. Mais bon, on l'aime. Qu'est-ce que j'allais dire? Le milieu de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure.
tout le monde, parce qu'on en parle souvent de ce renouveau qui doit y avoir au Real Madrid avec ce Ceballos, ce Valverde, ce Tchouaméni, ce Camavinga. J'ai l'impression que Camavinga a vraiment sa place. Aujourd'hui, Tchouaméni a perdu pour ma part, hein, énormément de points, hein. Vraiment, Tchouaméni, aujourd'hui, Aurélien Tchouaméni n'a pas été bon. N'a pas été bon. Et sur les dernières entrées, de toute façon, de Tchouaméni, ça a été pareil. On sent qu'il lui manque quelque chose. Je pense que c'est surtout du temps de jeu, parce que je pense qu'il peut énormément apporter. Mais dernièrement, il n'apporte pas grand-chose. Et c'est pour ça que, d'après les rumeurs, hein, qu'on voit dernièrement, que ce soit dans les journaux, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, tout ça, je pense que vraiment Bellingham pourrait vraiment apporter énormément au Real Madrid. Un Bellingham, Valverde, Camavinga dans le centre, ça ferait, pour moi, hein, ça ferait vraiment trop, trop, trop plaisir. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, hein. Mais vraiment, moi, je kifferais, de fou malade, mais vraiment de fou malade. Que dire de plus? Comme j'ai dit, hein, demain, c'est le Barça Atlético. Là, on est à 8 points du Barça. Pour l'instant, si l'Atlético gagne, on reste à 8 points. Si le Barça gagne, l'Atlético sont à 5. Mais je préférais que l'Atlético gagne, hein, même si je les déteste. Hein, je suis obligé de le dire, hein, je les aime pas. Mais le Barça, c'est pire, c'est pareil, hein. Donc, on verra ce qui se passe demain. Le prochain match du Real Madrid, ce sera contre Girona. Je crois que c'est samedi attendez que j'ai noté ça. À 7h30, à 19h30. Et ben voilà quoi. On essayait. On sait jamais ce qui peut se passer en Liga. Il y a moyen de faire quelque chose. Demain, l'Atlético, franchement, essayez de fumer le Barça, s'il vous plaît. On vous en sera redevable, s'il vous plaît. Quoi dire de plus? Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Rien de plus, hein, franchement. Un petit peu dégoûté de la façon dont on a joué aujourd'hui, parce qu'on voit que quand il n'y a pas Modric, il n'y a pas Kroos au milieu de terrain, il manque de la construction, hein, c'est tout simple. Hein. C'est vraiment ça, hein, le jeu. Hein. Et donc voilà, franchement, je suis déjà en stress pour le match aller de Ligue des Champions contre City sans Militao. Oh là 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 là. Je suis en stress. Mais bon, je vais m'arrêter là. Sur ce, je vous dirai comme d'habitude, hein, sur Twitter, sur Instagram, vous me suivez? Sur YouTube, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Vous vous abonnez? Tu t'abonnes? T'es tout seul? T'es plusieurs? Pour moi, c'est pareil. Un commentaire, un like, un pouce. Toujours un kiff de fou malade. Et sur ce, comme d'habitude, avant, je vais vous remercier pour avoir atteint les 100 abonnés et un petit peu plus. Et j'espère que après cette vidéo, il y en aura beaucoup plus. Et sur ce, je vous dirai, comme d'habitude, hasta la próxima et à la Madrid.